Isabelle Durand, députée européenne belge et vice-présidente du Parlement européen, a présenté aujourd'hui dans les bureaux de la FIDH les conclusions de sa visite en Colombie. Madame Durand s'était rendue dans le pays à l'invitation de la FIDH afin de rencontrer les différents interlocuteurs concernés par les agissements du département administratif de sécurité, le DAS, qui constitue les services secrets de renseignement sous l'égide directe du président de la République colombienne. Dans l'un des comptes rendus de sa visite, on peut lire ceci. La collecte des informations organisée par ces services de renseignement avait pour but non l'alerte, la prévention du risque ou de la menace, mais l'organisation de la déstabilisation de tout ce qui se mettait en travers du président. Les agissements et stratégies de l'organisation sont pernicieux. Alors bon, j'ai rencontré les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des victimes, des parlementaires, des syndicalistes, donc toutes sortes de personnes qui sont aujourd'hui encore menacées et protégées et qui ont subi de très grands préjudices. Alors c'est vrai que j'ai constaté à la fois énormément de courage et d'engagement de la part de toutes ces personnes, mais je constate aussi qu'il est nécessaire que la justice fasse son travail. Il y a des procédures en cours, des procédures administratives, des procédures pénales. Ce qu'il faut, c'est que la justice puisse travailler vite et bien, qu'elle puisse condamner, qu'elle puisse faire la lumière. Et ce n'est pas à moi de le faire, mais c'est à la justice de le faire en toute indépendance. Si un jour la DAS disparaît, si on a un nouveau service de renseignement qui sera mieux contrôlé, on ne peut pas faire l'impasse sur le passé. Et il faut que le plus loin possible, la justice puisse faire son travail à tous les étages. La vice-présidente du Parlement européen a entre autres évoqué les défis à venir afin de mettre définitivement fin aux violations des droits de l'homme occasionnées par les agissements du DAS, ainsi qu'aux préjudices causés sur les secteurs indépendants de la presse et de la politique. Il devient évident que sous le régime présidentiel précédent, les services secrets de renseignement colombiens ont été utilisés afin d'asseoir et de conforter un contrôle politique. Idem sur le président Uribe, j'ai été prudente, je ne sais pas pénalement ni administrativement je ne suis pas un juge. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un service qui dépend de votre présidence, si il y a un scandale pareil, il est normal qu'on ait une certaine responsabilité politique. Plusieurs observateurs et médias en Colombie ont évoqué une sorte d'ingérence politique au sein même de leurs pratiques et ont rappelé le scandale des écoutes illégales au Royaume-Uni. Madame Durand a ajouté que l'opération Europe du DAS avait été montée pour jeter le discrédit sur certains citoyens européens et pour ternir l'image de la sous-commission des droits humains du Parlement européen. Ces deux faits semblent suffisants pour justifier la présence de la députée européenne en Colombie et pour demander une résolution claire et rapide de l'enquête sur les agissements du DAS et sur l'implication de l'ex-président de la Colombie, Álvaro Uribe. Évidemment, ces écoutes téléphoniques en Grande-Bretagne visaient surtout à servir les journalistes pour faire de l'information un peu à sensation. Elles n'avaient pas pour but au départ d'organiser le discrédit sur tous les défenseurs des droits de l'homme, sur l'opposition et sur tout ce qui, dans une démocratie, doit pouvoir normalement s'exprimer librement. L'autre grande différence, c'est qu'en Grande-Bretagne, voilà, après 10 jours, la direction de Scotland Yard a démissionné. C'est un énorme débat politique et en une semaine ou en 10 jours, les démissions sont en train de tomber les unes après les autres. Donc je pense que ça montre que nous n'avons pas de leçons à donner, mais en même temps, quand nous avons les écoutes téléphoniques dans nos propres pays, immédiatement, il y a une réaction extrêmement forte. Mais la réaction de l'ancien président ne s'est pas fait attendre. Et dans un email au journal El Espectador, on peut lire ceci. Isabelle Durand du Parlement européen vient soutenir des calomnies en bonne défenseresse du terrorisme. En outre, elle est lâche, elle n'a pas débattu de front avec moi. Sur son compte Twitter, on peut également lire ceci. Isabelle Durand profite de son amitié avec les FARC. C'est infâme. Écoutez, je pense que tout ce qui est excessif est insignifiant.